Coucou mes chéris, bonjour. J'espère que tous mes abonnés se portent bien et que ça fait longtemps vous avez attendu que je fasse une vidéo, c'est pas venu. Aujourd'hui, je ne vais pas vous entretenir sur l'urothérapie, je vais vous entretenir sur le cancer du col de l'utérus. C'est à l'occasion, pour moi, c'est ma part de participation pour la journée mondiale de la femme. Vous savez, nous les femmes, nous avons des problèmes de gloire. Moi, c'est pas trop mon problème de gloire parce que je me dis, une femme qui est valable a déjà ses gloires. Il y a beaucoup de sujets qui touchent les femmes. Moi, j'ai choisi comme sujet le cancer du col de l'utérus, qui est vraiment une pathologie très mauvaise. Beaucoup me poseront la question de savoir qu'est-ce que c'est le cancer du col de l'utérus. Je ne suis pas médecin, mais j'apporte juste ma petite modeste contribution. Et le cancer du col de l'utérus, n'est-ce pas, c'est une tumeur maligne de la partie basse de l'utérus. Et c'est une ce cancer il est provoqué par des infections lors des rapports sexuels et le germe qui est à l'origine de ce cancer, c'est le papillomavirus humain. Le papillomavirus humain, c'est un germe qui est transmis par l'homme à la femme. Mais il ne faut pas condamner les hommes parce qu'eux aussi, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas vite savoir qu'ils ont ça. Parce que c'est des germes qui peuvent être détectés dans la soixantaine. Donc, c'est pas facile que l'homme découvre très vite qu'il a le papillomavirus. Du coup, c'est la femme qui subit et qui est exposée à un cancer du col de l'utérus. Et comment pouvons-nous savoir qu'on a un problème au niveau du col de l'utérus qui peut engendrer un cancer? Nous avons des douleurs et ces douleurs, c'est beaucoup plus surtout pendant les rapports sexuels. Et nous avons des saignements irréguliers. Donc, si vous avez des saignements irréguliers et abondants, il faut voir vraiment vite votre médecin. Vous pouvez aller dans un laboratoire, vous dites que vous voulez vous faire dépister. Et comment savoir le diagnostiquer? Il faut faire un frottis cervico-vaginal dans un laboratoire et puis on va découvrir. On peut traiter le cancer du col de l'utérus, ça dépend du stade où le patient est. Donc, lorsque vous allez vite vous faire dépister, on peut remédier très rapidement à ce fléau qui vraiment terrasse beaucoup, 60% de femmes. Et donc, plus vous allez tôt vous faire dépister et plus on remédie à ce problème. Et puis, le traitement, il y a le traitement, mais il dépend du stade, n'est-ce pas, d'avancement de la tumeur. Le traitement, il peut être fait par une chirurgie, je reviendrai encore sur ce sujet un peu plus tard, par une chirurgie, par la radiothérapie, ou alors par la chimiothérapie. Donc, plus vous allez tôt à l'hôpital, et plus vite on remédie plus vite on trouve une solution pour remédier à ce problème. Et lorsque c'est à un stade un peu avancé, on est obligé de vous enlever le col. Et donc, faites attention les dames, protégez-nous. Et parfois, l'homme ne sait pas qu'il est porteur et puis il vous transmet ça et ça devient un problème très grave si vraiment ça traverse et que ça touche des ovaires et tout ça. Ça devient un peu très dangereux. Donc, faisons attention, faisons le dépistage. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il faut faire le dépistage peut-être tous les 2 ans pour essayer de voir comment se comporte votre col. Mais déjà, vous avez des signes.
donc des saignements irréguliers et abondants, et les douleurs, surtout lors des rapports sexuels. Si vous avez des douleurs quand vous avez des rapports sexuels, il faut vraiment essayer de contacter votre biochimiste pour qu'il essaye de vous faire un frottis vaginal. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais revenir pour une autre vidéo concernant la sensibilisation. Pour ce, je vous fais bisous et à très bientôt, mesdames. Et surtout, bonne fête. Bonne fête, mes chéris. Ne vous tamponnez pas à réclamer des droits parce que la femme, elle est née avec ses droits. La femme, elle est née avec ses droits. Qu'on le veuille ou pas, on est né avec les droits et les devoirs. Mais à force de s'agripper sur certains droits, les hommes, ils s'en foutent déjà de nous. Et puis, essayons de sensibiliser nos sœurs sur certains sujets qui peuvent nous aider les unes les autres. Je vous souhaite une très bonne fête et à très bientôt.